À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Oui ou non, l'Europe va-t-elle vivre une semaine qui pèsera lourdement dans son histoire, sa construction, voire le début de sa déconstruction? Ça va dépendre en fait du résultat du référendum sur le Brexit de jeudi. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Vous êtes le président de la fondation pro-européenne Robert Schuman. Admettons que jeudi soir, le oui au Brexit l'emporte. Il se passe quoi? Écoutez, quand un pays veut sortir de l'Union européenne, il a absolument le droit, c'est prévu par les traités, et donc il se passera une négociation pour savoir dans quelles conditions les traités qui ont été signés entre les 28 peuvent être dénoués. C'est assez complexe. Il faut renégocier chaque traité dans lequel... Oui, parce que quand les États s'engagent par traité, et là il y a plus de 10 traités qui ont été signés par les Britanniques, il faut donc toute une procédure de négociation pour être d'accord pour les dénouer. Mais c'est ça qui est très complexe. Ça va prendre 40 ans, non ? Dans les textes, il est prévu que ça prenne 2 ans. En réalité, on pense que ça prendra beaucoup plus. Quelles conséquences économiques et pour qui en cas de Brexit ? Est-ce que ça coûterait cher aux Anglais ? Ça coûterait cher aux Anglais, ça coûterait cher aux Français aussi, parce que le Royaume-Uni est un des rares pays avec lequel nous avons un excédent commercial, un peu plus de 12 milliards d'euros par an. On leur vend plus de choses qu'on leur en achète. Voilà. Nous avons aussi toute une série de relations très étroites, par exemple en matière de défense. Nous partageons même certains de nos secrets les mieux gardés ça veut en dire, matière pour être nucléaire, concret, etc. que si l'Angleterre, la Grande-Bretagne sortait, il y aurait des droits de douane et il serait moins intéressant et moins facile de faire du commerce avec eux ? Oui, bien sûr. Et puis, pour le citoyen moyen, d'aller à Londres, ce qui est aujourd'hui assez facile, ou l'inverse, deviendrait beaucoup plus difficile. David Cameron a tweeté ce week-end, il y aurait un trou dans nos finances si nous quittons l'Union européenne. Cela signifie des impôts plus lourds, des coupes budgétaires et plus d'emprunts. Bon, mais parlons-nous franchement, Jean-Dominique Giuliani, est-ce que l'Europe ne va pas encore inventer un schmilblick, un truc invraisemblable, grâce auquel les Britanniques n'en seraient plus, tout en étant toujours, avec les avantages, sans les inconvénients, etc. etc. Pourquoi les schmilblick ? Parce que en réalité, les avantages, on ne les voit pas, on a pris l'habitude. Les inconvénients, on risque de les voir. Alors, on voit que cette campagne au Royaume-Uni a pris des proportions énormes, à tel point que on a même connu un drame, parce que l'assassinat de Joe Cox. En réalité, on ne voit pas les avantages quotidiens, si vous voulez. Le fait de faire circuler librement les produits, les marchandises, les personnes, on s'y est habitué. Et lorsque tout cela tombe, on n'imagine même pas comment ça peut se passer aujourd'hui. En fait, personne n'en sait rien. Non, personne n'en sait rien. Valérie sur Europe1.fr vous demande, et pour la diplomatie, ça changerait quoi ? Ça changerait, c'est une rupture de confiance en quelque sorte. Là, nous sommes alliés, nous le resterons, mais disons, nous serons un peu moins confiants et un peu moins dans le même club. Normalement, la Grande-Bretagne doit prendre la présidence tournante de l'Union européenne au deuxième semestre 2017. Est-ce qu'en cas de Brexit, donc on entend à vous écouter que la Grande-Bretagne ne serait pas encore formellement sortie, on serait dans la période de négociation, est-ce qu'elle pourrait garder cette présidence tournante ? C'est envisageable ? Politiquement, ce serait à mon avis très difficile, même si juridiquement rien n'est prévu pour cela. On a un tweet d'Olivier avec le hashtag un matin à présent. En cas de Brexit, l'effet contagion de sortie des autres pays sera-t-il immédiat ? Oui, il est incontestable parce que c'est une rupture de confiance. Et on voit bien que l'Europe a des problèmes, qu'elle a des difficultés à les surmonter. Ce référendum, en fait, arrive à un moment qui est un tournant pour l'Europe. Jusqu'ici, elle a plutôt bien fonctionné. Dans la crise, on voit bien qu'elle ne satisfait plus tout le monde. Elle doit un peu se réinventer. C'est ça le plus difficile. Et donc, il y aura certainement d'autres demandes reconventionnelles venant d'autres États membres. On pense immédiatement aux pays d'Europe centrale et orientale qui ne veulent pas d'immigrer chez eux et qui le refusent. Touchent beaucoup d'argent de l'Union européenne. Énormément. La Pologne touche par exemple 100 milliards d'euros sur 7 ans. Donc, une partie de son économie ne tient que grâce à la solidarité européenne. Est-ce que vous pensez, Jean-Dominique Giuliani, que jeudi prochain peut être le début de la fin de la construction européenne ? Non, je ne le pense pas parce que je crois que l'idée même d'une coopération étroite s'est imposée, tout le monde le reconnaît, en voit l'intérêt. Je pense en plus que les résultats ne sont pas faits et que les Britanniques ne sont pas fous. Ils peuvent aussi voter en fonction de leurs intérêts plutôt que en fonction de leurs pulsions irrationnelles. Et il faut parler du rôle de la presse, parce qu'une partie de la presse britannique fait une campagne très dure pour le Brexit. Oui, bien sûr. Et puis, un mouvement populiste, celui de Nigel Farage, le président de l'UKIP, qui est un parti populiste au sens
réel du terme, c'est-à-dire qui critique les élites en leur disant « vous nous avez mal gouverné » et on lui dit « mais alors qu'est-ce qui se passe après si on sort ?» Il lui dit « ça m'est égal, ce que je veux c'est gagner ce référendum pour montrer que les gens qui travaillent à Londres, ça doit vous rappeler quelque chose, sont tous pourris et tous mauvais, et donc balayons tout cela. » Alors justement, on parle des gens qui travaillent à Londres, des sociétés, de la City, place financière principale en Europe aujourd'hui. Est-ce que si la Grande-Bretagne sort de l'Europe, mécaniquement, c'est Paris et Francfort qui vont en profiter? Est-ce que ça, c'est pas un petit motif d'espoir pour nous? Non, c'est plus compliqué que ça, et puis il faut jamais jouer la politique du pire. En réalité, oui, ça posera des problèmes, mais dans tous les circuits financiers européens et mondiaux. Vous voyez bien que les banquiers centraux s'inquiètent déjà de ce qui pourrait se passer, parce que c'est vrai que Londres est la première place financière du monde, c'est pas un hasard, elle est adossée à la zone euro, et elle commerce avec la zone euro tout en n'y étant pas, une sorte de place offshore, et ça lui profite beaucoup. Une question de Lucie sur Europe1.fr, est-ce que ce référendum concerne tout le Royaume-Uni, l'Écosse et les autres, ou juste l'Angleterre? Oui, et c'est bien le problème, si vous voulez. C'est tout le Royaume-Uni. Tout le Royaume-Uni. Et donc, les Écossais ou les Gallois sont plutôt pour rester dans l'Union européenne, alors que les Anglais ont un petit complexe. Ils n'ont pas de parlement, contrairement aux Écossais. Ils n'ont pas de gouvernement identifié et ils représentent 85% de la population. Et c'est donc la population qui souffre le plus, pas seulement dans la crise, mais aussi qui est impressionnée par les discours populistes, voire la crise migratoire. Et ça pourrait être l'explosion du Royaume-Uni à ce moment-là? Parce que les Gallois et les Écossais vont peut-être dire nous, on veut y retourner, on veut y rester? Oui, absolument. Les Écossais l'ont déjà dit, et la première ministre Nicola Sturgeon, qui est la première ministre écossaise, a déjà dit nous resterons en Europe quoi qu'il arrive. Ça sera l'actualité de la fin de semaine. Le vote, c'est jeudi. Premier résultat dans la soirée tard, dans la nuit de jeudi à vendredi? Très tard, plutôt le matin du lendemain. Et on suivra tout ça, bien entendu, en direct sur Europe 1. Merci Jean-Dominique Giuliani d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Merci et bonne journée.